Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va nous permettre de peut-être mieux comprendre quelles difficultés on a pour se connecter aux classes du CNET sur smartphone et essayer de les résoudre. On a pas mal de choses à faire quand même, donc on va naviguer un petit peu sur mon téléphone afin de justement euh, pouvoir travailler sur les classes du CNET avec un smartphone. Alors, première chose à faire déjà, il va falloir aller sur le Play Store. Alors je parle évidemment pour les téléphones Android, hein. Et sur ce Play Store, on va aller chercher donc l'application, le navigateur internet Google Chrome. Voilà, Google Chrome. Donc, on a plein de versions, hein, parce qu'il y a des versions développées un peu alternatives. Euh, la, la Google Chrome normale, enfin usuelle, c'est donc la première ici. Moi, évidemment, elle est déjà installée. Vous aurez ici un bouton, si elle n'est pas installée, donc installer, ou mettre à jour surtout. Il faut surtout que cette application soit mise à jour sur le Google Play, hein. Il faut, euh, pour pouvoir naviguer correctement sur les classes virtuelles, avoir ce Google Chrome un jour. Alors, on peut l'ouvrir ici, hein, pour se rendre compte que Google Chrome donc est bien installé. Voilà, j'ai bien Google Chrome sur mon téléphone portable. On va ensuite configurer son téléphone pour pouvoir utiliser Google Chrome. Parce qu'en fin de compte, on a installé Google Chrome, mais il va falloir dire à son téléphone que Google Chrome doit être notre navigateur par défaut pour aller sur Internet. Donc on doit aller dans le menu. Je vais retourner ici. On doit aller dans le menu paramètres, hein. Moi j'ai un menu paramètres ici, je vous avec une petite roue. Paramètres, hein. Alors la problématique ici pour ces vidéos, c'est que les menus des différents téléphones sont différents, mais dans votre menu, vous devez trouver, je vais surligner ici, l'application par défaut, les applications par défaut, et trouver les applications par défaut. Donc souvent c'est avec les applications. Dans ces applications, j'ai encore ici en bas donc les options avancées, et je vais trouver ici les applications par défaut, donc téléphone, message. Et justement, sur mon navigateur ici, je n'ai aucun navigateur qui est installé. Donc je vais cliquer sur Google Chrome, ce qui fait que maintenant mon navigateur officiel de ce téléphone sera Google Chrome. Donc ça, c'est la première vérification à faire pour pouvoir utiliser Google Chrome. Deuxième chose, on va... Ouverture de Hop, l'application Chrome. oui, non. Donc ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on s'est rendu compte que quand les élèves cliquaient sur un lien dans une messagerie, ça peut être Messenger, ça peut être Snapchat, ça peut être Discord, ça peut être plein de choses, parfois ces logiciels ont un navigateur intégré et donc ne vont pas utiliser Chrome. Je vais faire un exemple avec Snapchat. Si on est sur Snapchat ici et que par exemple dans un groupe on vous a mis un lien vers la classe virtuelle, donc comme ici à l'écran, et bien quand on va cliquer sur ce lien, je vais ici cliquer sur le lien, on va se rendre compte que s'ouvre comme ça sur le téléphone la classe virtuelle, donc on a l'impression d'être très très bien ici installé pour pouvoir travailler. Et les élèves, quand ils continuent comme ça, ils n'ont pas le son, ou voire ils ne peuvent pas utiliser leur micro pour pouvoir travailler. Donc qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Si on regarde bien, on n'est pas sur Google Chrome, ici on n'est pas en train de naviguer sur Internet avec Google Chrome, mais avec un navigateur intégré à Snapchat. On est toujours sur Snapchat. On est toujours sur Snapchat, je reclique dessus, vous voyez. On est toujours sur Snapchat, et quand je vais recliquer sur le lien, voilà. Donc on est toujours sur Snapchat, en fin de compte, on n'a pas quitté Snapchat. Et quand on va cliquer sur les trois petits points qui sont en haut à gauche, on va se rendre compte que on a trois options, en anglais certes, hein. Share c'est pour partager, si on veut partager ce lien avec d'autres utilisateurs de Snapchat, justement, vous voyez, on est toujours dans Snapchat. On a toujours les fonts de Snapchat. Open in browser, open in browser ça veut dire ouvrir dans un navigateur justement. Et bien on va cliquer sur ouvrir dans un navigateur et ma classe virtuelle va s'ouvrir justement dans Google Chrome. Ici je suis dans Google Chrome. Alors comment on peut vérifier qu'on est dans Google Chrome, hein? Si je clique ici sur le petit 2 qui est en haut à droite, et bien vous voyez on est bien sur Google. On a le petit logo en haut à gauche de Google. Ou ici, si on clique, on a tout ce menu là, on est bien sur Google Chrome ici. Et là on est bien sur la classe virtuelle. Ce
qui fait qu'on est sur la classe virtuelle, mais avec le navigateur Google Chrome. Et donc si je clique, voilà, je vais mettre mon nom d'utilisateur pour rejoindre la session. Donc on rejoint la session. Alors il souhaite utiliser mon micro, évidemment, on peut le tester, vous voyez, ça fonctionne très bien. Oui, tout fonctionne correctement. On peut utiliser l'appareil photo. Donc si on veut envoyer sa trombine sur la classe virtuelle, bon, ce qui n'a pas trop d'intérêt pour les élèves. Le tutoriel, bon, moi je l'ai déjà fait, on va le zapper. Et donc, on a ici les fonctionnalités de chat, on a le cours, on a le son, voilà, sur la Google Classroom. Et normalement, si vous avez fait tout ça, bah, votre Google Classroom, elle fonctionnera beaucoup mieux. Je reviens ici sur ma Google Classroom. Non, je reviens sur ma Google Classroom. Ah ben, c'est fermé. Je vais la rouvrir. Hop, le lien. Voilà. Je refais les trois petits points. Ouvrir dans un navigateur. Et là, je suis bien dans la Google Classroom. Voilà. Je le refais. De toute façon, ça fera une deuxième fois. Un deuxième essai. Et voilà. Donc là, normalement, tout se passe bien. Pour pouvoir participer, il faut cliquer sur le petit en bas. On verra après, peut-être dans une autre vidéo, comment utiliser cette Google Classroom. Voilà. Là, normalement, ça devrait fonctionner. Et puis, je vous invite à utiliser évidemment un casque, voire un casque avec un micro, pour pouvoir utiliser au mieux cette Google Classroom. Voilà. Je vous invite aussi, quand vous êtes sur la Google Classroom comme ça, à ne pas hésiter à cliquer dans le menu sur Ajouter à l'écran d'accueil. Voilà. Ajouter. Ajouter automatiquement. Et donc, normalement, voilà, vous voyez ici sur mon bureau apparaître un lien direct vers la Google Classroom, comme ça vous avez enregistré votre lien. Et il y a même le petit logo. Hein, j'espère que tout le monde voit ici ce petit logo ici. Voilà. Et il y a même le petit logo Google Classroom, Google Chrome, pour montrer que vous utilisez bien la Google Classroom. On ira directement sur la Google Classroom. Voilà. J'espère que ça va vous aider et que ça permettra à certains élèves de pouvoir se connecter plus facilement aux différentes, salles virtuelles des collègues. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez d'autres questions. Et s'il faut, je ferai d'autres vidéos. Il y a déjà une vidéo ce matin sur comment mettre à jour Google Chrome sur